Laurent Romeshko est en ligne avec nous. Bonjour Laurent Romeshko. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Vous êtes là? Ah, on vous voit. Pour Oui, ceux qui ont On vous YouTube. voit. Ah, Sur YouTube de super. Sud Radio. ça Voilà, va. vous pouvez nous voir sur le YouTube et sur le Facebook Sud Radio. Ouais, Bon, vous êtes chez absolument. vous? Je suis chez Vous moi, êtes- oui, effectivement, confiné, Ouais. comme tout le monde. Confiné, donc on va vous retrouver du lundi au vendredi dans la météo à la carte vue de chez vous avec Marine Vigne. Oui. Vous allez reprendre votre émission. On vous retrouve évidemment, est-ce que vous avez besoin de le rappeler, dans des chiffres et des lettres. Juste peut-être un mot sur les chiffres et les lettres. Vous en avez beaucoup d'avance? Non, non, on est comme Non. beaucoup d'émissions de jeux en rediffusion actuellement et on attend impatiemment la fin du déconfinement pour pouvoir reprendre. Vous avez combien les d'avance en tournages. général quand vous tournez? On a un mois d'avance, à peu près 3 semaines, un mois d'avance. Donc là, cette avance est consommée, bien sûr. Et Ouais. ça fait maintenant 2 semaines qu'on est en formule de rediffusion, quoi. Mais Météo à la carte rediffusion. a repris depuis, là, ça va être notre troisième semaine, troisième lundi qu'on attaque. Ça fait déjà. Troisième lundi, depuis chez vous. Donc comment ça Oui. s'est, comment vous êtes organisé pour reprendre ça? Ça a été folklorique parce que moi je suis confiné chez moi à la campagne. Ouais. Donc voilà, il a fallu trouver un endroit sympa. Donc c'est ce petit endroit que j'ai aménagé comme je pouvais. Et puis techniquement avoir les bonnes liaisons. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Marine est chez elle, Ouais. moi chez moi, et tout fonctionne plutôt bien. Et les téléspectateurs sont au rendez-vous. Oui, Oui, parce c'est qu'en ça. C'est fait, depuis le 13 avril, là, vous avez repris. ouais, parce que Oui. Gilles. les téléspectateurs, ceux que vous communiquent leur météo et ce qu'ils font. C'est quand même incroyable cette émission qui est là depuis plusieurs années et qui marche très très bien. Parce qui aurait pu parier sur une émission qui parle de météo pendant 3/4 d'heure avec des gens que vous appelez qui disent « Ah, il fait 8 degrés chez moi. Ah, il fait 12 degrés. » Ou la grand recette monde. du gâteau de carottes. On n'aurait pas pu vraiment y croire quand même. Pas grand monde. C'est vrai que je me rappelle l'été 2012, quand on était en plein préparatif pour lancer cette émission. Effectivement, les gens disaient oh, c'est bien d'avoir eu cette idée, mais ne pariez pas forcément sur la longévité du programme. Or, ça fait effectivement 8 saisons que nous sommes là, avec en ce moment quelques 800 000, 900 000 fidèles qui sont au rendez-vous tous les jours à 12h55. Ouais. Et la météo, on sait que c'est quand même l'un des sujets préférés des Français. Donc il y avait aussi quand même Oui. il y avait un pari, mais il y avait aussi, on le savait, un attrait, un intérêt des Français pour la météo. Oui, alors pour nous, la météo est un point de départ, le climat, l'environnement est un Oui, point c'est de ça. départ. Et c'est vrai Après, que vous partez effectivement sur l'environnement, voilà. le climat, l'agriculture. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question là très récemment quand on a repris les émissions, on s'est posé la question de l'intérêt des Français pour la météo en ces temps de confinement. Voilà, on peut pas sortir de chez soi. Quel est l'intérêt en fait, si c'est énorme. Mais bon, c'est vrai qu'on a une période de beau temps depuis maintenant quelques semaines, Ouais. pratiquement depuis le début du confinement. Et bon, effectivement, on peut pas trop en profiter pour la plupart. Mais cela dit, c'est vrai que pour le moral, il est déjà pas forcément super élevé. D'avoir du ciel bleu et un peu de soleil, c'est pas mal du tout. D'avoir le rayon de soleil qui entre dans C'est l'appartement. inédit ou pas ce beau temps? Moi, j'ai pas souvenir qu'il ait fait Oui, aussi beau, aussi longtemps, parce que ça fait presque 40 jours, en tout cas sur la région oui. parisienne, qu'il n'a pas plu, hein. Oui, effectivement, il y a un déficit en pluie. Enfin bon, on a battu des records. Il y a eu plus de 40, 45 jours, surtout sur le nord-est de la France. Ouais. Voilà, c'est tout à fait inédit. Et c'est vrai que ça ajoute un petit peu à cette impression d'un jour sans fin, d'avoir cette météo qui est identique de jour en jour. Voilà, mais c'est tout à fait inédit. Et là, c'est pareil, il y a un blocage anticyclonique en ce moment. Et ce qui apporte ce temps ensoleillé sur les régions de la moitié nord. Mais vous avez raison de le souligner. Et moi, Ouais. je voulais vous dire, est-ce que vous êtes quand même un animateur qui présente la même chose depuis de nombreuses années, les chiffres et les lettres et météo à la carte, je vous vois sourire. Est-ce que vous n'avez pas envie de prime ou d'autres choses? En fait, vous n'êtes pas un ambitieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas, poser la question à un médecin généraliste qui soigne des angines toute sa vie et on va lui dire, mais t'as pas envie de faire une greffe du cœur, un de ces quatre? Non, écoutez, moi je prends mon plaisir, mais je le dis, je le répète encore, avec ces deux programmes, je trouve mon équilibre comme ça et j'ai la chance
de travailler avec des équipes sur une quotidienne en direct de 50 minutes qui est Météo à la carte, où j'étais à l'origine du programme. 8 ans, vous savez, c'est un programme adolescent. Hein. Voilà, on se pose toujours des questions. Donc, c'est une remise en question quotidienne. Donc, je ne m'en lasse pas et je ne m'ennuie pas. Il n'y a pas de routine. Je voulais vous rassurer. Ouais. Mais vous vous sentez pas à part dans le milieu télé? Moi, je vois jamais paparazzi. Je vois jamais avec une maîtresse. Enfin, je suis très déçu. En fait, vous êtes un animateur normal. Bah, quand on joue pas avec eux, forcément, non. Mais oui, voilà, oui, j'ai peut-être cette singularité. Alors de la longévité maintenant, ça fait quelques années, et puis peut-être de la discrétion, mais c'est peut-être aussi ma personnalité un atout, qui est comme ça. Et puis qui peut être un atout aussi sur la durée. Mieux vaut être discret et duré qu'un feu de paille, un feu d'artifice qui s'éteint très vite. Peut-être, et puis tout simplement, c'est peut-être pas non plus dans ma nature, quoi. Je montre dans le cadre de mon travail, je fais de la télévision, je fais du programme, mais en dehors, non, pas trop, quoi. Bon, voilà. On vous demande toujours la météo quand on vous croise dans la rue ou pas? Est-ce qu'à chaque fois que vous croisez des gens, ça reste encore une question qu'on vous pose régulièrement? Ouais, ça c'est un classique. J'en ai quelques-uns et quelques gimmicks comme ça, effectivement. Mais généralement, les gens n'écoutent pas la réponse et ils vous posent la question en disant alors il va faire beau demain, simplement pour vous dire tiens, on vous a reconnu, il y a ça, ou alors quand on me rend la monnaie, de me dire le compte est bon. Donc ça, voilà, ça c'est régulier, mais bon, ça moi ça me fait sourire, hein, ça fait des années que ça dure, mais bon, c'est toujours moi je dois Valérie, Moi, je connais un autre gimmick qui doit être mais comment vous faites pour rester aussi jeune et ne pas changer après tant d'années? C'est vrai que vous changez pas. C'est un gimmick qui arrive, ça. C'est gentil, ça. Ça, je sais pas. J'ai aucune explication. Je sais pas. Il y a peut-être oui, il y a certainement un patrimoine génétique. Je vois un peu comment étaient mes parents, comment on est dans notre famille. Bon, voilà quoi. Et on vous confond toujours avec Laurent Delahousse ou pas? Non, ça. Allons-y, hein, dans les clichés. Quoique, avec le cheveu qui pousse, là maintenant, je risque peut-être de lui faire de la concurrence avec la mèche et le balayage. Avec la mèche. Météo à la carte, qu'est-ce qui vous étonne le plus dans les échanges que vous avez avec les téléspectateurs? C'est la proximité. C'est certainement ça. On a, vous savez, cette émission, en fait, elle est très intrusive, c'est-à-dire qu'on entre véritablement, mais c'est notre credo, je veux dire, on va au plus près des gens, on va véritablement en région, et donc il y a ce lien de proximité qui s'est établi au fil des années. Je vous disais, il y a, on est entre 800 000 et 1 million de téléspectateurs, et puis on a une frange de téléspectateurs vraiment très fidèles qui nous envoient des photos de chez eux, des vidéos, avec qui on a établi un véritable lien. Et c'est ce lien qui est très fort, moi, qui me surprend toujours, mais c'est aussi la magie de la télévision, quelque part d'entrer chez les gens et de partager un petit peu de leur intimité. On a un message sympa sur Facebook de Brigitte qui nous dit « Ma fille a su lire grâce à des chiffres et des lettres à force de regarder et énumérer les lettres. Elle a 24 ans maintenant. » Vous avez déjà eu ce type de retour? Oui, j'en ai beaucoup. Je veux dire, parmi les réflexions qu'on peut me faire, effectivement, à part la pluie, le beau temps et le compte est bon, c'est des gens parfois des trentenaires qui me disent j'ai appris à lire et à écrire en vous regardant quand j'étais petit. Donc, alors ça met un petit coup de vieux, quoi. Ça me rappelle ma longévité. Mais ça, c'est régulier. Mais c'est aussi le rôle de cette émission. Il y a un véritable rôle, quelque part, d'initier à l'écriture, au vocabulaire, de façon ludique. Et donc, quand on me le dit, je me dis, tiens, ça, c'est au moins ça de prix. Laurent Romécho, c'est l'émission la plus ancienne, l'émission la plus ancienne de la télévision, hein, c'est ça? Oui. Alors, des chiffres et des lettres, l'émission, la version originale a été créée en 65. Oui. Ça s'appelait Le mot le plus long. Et à partir de 72, des chiffres et des lettres avec Patrice Laffont, qui est aujourd'hui le producteur artistique de l'émission. Et donc, effectivement, ça fait, on va approcher d'une demi-siècle d'existence pour cette émission. Donc, c'est. Et vous aimeriez pas faire un prime avec des people qui jouent aux chiffres et aux lettres? Ça s'est jamais fait? Ce serait rigolo.
Alors, on a fait quelques émissions, notamment pour les 40 ans de l'émission. On avait fait un prime avec des invités, avec aussi des grands champions qui avaient marqué l'histoire du jeu. C'est compliqué, vous savez, c'est un jeu qui est sans filtre. Je veux dire par là compliqué quand on ne sait pas, quand on n'est pas au bon niveau. Voilà, vous savez, les people, ceux que vous voyez dans les... Ils n'ont pas d'orthographe, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais ils n'ont pas forcément envie de se mettre en péril. Donc, oui, c'est ça. Voilà, faut les convaincre. Ouais. Est-ce que des chiffres, alors Mickaël demande, est-ce que des chiffres et des lettres reviendra à la rentrée? Oui, je pense, oui, bien sûr. Officiel. Bien sûr, écoutez, c'est un programme, voilà, c'est pareil, les téléspectateurs sont au rendez-vous. Voilà, on est à peu près entre 500 600 000 téléspectateurs au quotidien. C'est entre 8 et 10% de part de marché. Je pense que cette émission, elle a un rôle, elle a un véritable rôle. Je pense qu'elle remplit toutes les cases du cahier des charges du service public. On a cette mission aussi, encore une fois, voilà, d'avoir une approche du français et de la langue française de manière tout à fait ludique. Et je pense que là, on remplit véritablement notre rôle. D'accord, très bien. Gilles? Je pense que Jean-Michel Blanquer est d'accord avec nous. Oui. Ben voilà, sur l'éducation. Une petite question personnelle. Sur le confinement, vous êtes avec vos enfants, votre femme, comment ça se passe là? Oui, je suis avec ma femme, mes enfants, voilà, et les petits amis de mes enfants, de mes filles qui sont là. On est tous en famille depuis maintenant. Ah, mais vous êtes combien? 40 jours. Là, on n'est pas très nombreux. On est 5. Ça va, je suis avec. Et vous faites quoi de vos journées alors? Donc vous avez météo à la carte, mais sinon vous faites quoi? Vous avez une occupation particulière? Vous faites de la cuisine? Alors ça m'arrive. Alors le problème de ces 40 jours, c'est que les repas, on se rend compte qu'ils reviennent très très souvent. Absolument, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord. Valérie, qu'est-ce qu'on mange à midi? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et d'une manière générale, l'ado est affamé. Ou le jeune adulte. Et donc, voilà, je veux dire, le repas léger, la petite salade qu'on peut se faire avec ma femme, ça suffit pas. Donc voilà, donc les repas. Alors, là, en fait, on a fait un tour de rôle pour les repas, pour bonne idée, s'alléger un petit peu. Donc voilà, donc une bonne partie de la journée avec la préparation de météo à la carte. Là, je vais attaquer juste après vous. Et puis le direct tout à l'heure à 12h55. Et puis l'après-midi, j'ai profité du beau temps. C'est vrai, j'ai la chance de pouvoir profiter de l'extérieur. Je bricole. Vous bricolez, vous jardinez peut-être un peu. Un petit peu, ouais. Merci beaucoup. Merci Laurent Romeshko. Donc on vous retrouve météo à la carte de chez vous, présenté avec Marine Vigne, qui elle est chez elle. Elle est où Marine, elle est en région parisienne ou elle est à Paris. Donc Marine Vigne avec vous, 12h55 et puis des chiffres et des lettres, 16h10 sur France 3. Des rediffs pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder à reprendre. Merci à vous Laurent Romeshko. Merci Valérie, merci Gilles. Merci. Prenez soin de vous. On se retrouve, vous aussi prenez soin de vous. On se retrouve